Les apiculteurs sont là pour élever les abeilles domestiques. Tant qu'on aura des apiculteurs, donc tant qu'ils pourront vivre de leur métier, et donc tant qu'on vendra du miel français, l'abeille domestique n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Par contre, les inquiétudes, elles sont autour des insectes sauvages d'une façon générale. Et là, c'est notre problème à tous. Il y a des questions environnementales sur l'apiculture, sur les abeilles. On le sait depuis de nombreuses années, on a mené la bataille sur les néonicotinoïdes. C'est une loi qui a été votée en 2016. On s'était engagé à l'appliquer en 2018, ce qui a été fait. Nous avons même élargi le champ d'application à de nouveaux produits. Pendant ce salon de l'agriculture, j'ai passé un certain temps sur le stand de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale. Et bien justement, c'est notre agence indépendante des grandes firmes chimiques, des grandes firmes qui fabriquent les produits chimiques de traitement. Et cette agence fait des recommandations qu'ensuite l'État suit et qui vont jusqu'à la question de savoir si tel produit il va être pulvérisé sur des haies voisines d'un champ et donc butiné par des abeilles et ainsi de suite. Voilà, on va jusqu'à ce degré de précision pour apporter de la sécurité aux consommateurs. Les apiculteurs effectivement ressentent ces changements et tout c'est lié à l'activité humaine en général. On parle beaucoup effectivement de pesticides. Enfin, ce n'est pas que ce problème-là. Il y a des problèmes de maladies, il y a des problèmes de prédateurs, il y a des problèmes de diversité florale, il y a des problèmes de climat. L'apiculture, c'est plus l'apiculture d'il y a 40 ans. Maintenant, il faut s'occuper des ruches, faut y consacrer du temps. On reconstitue du cheptel en permanence. Moi, je n'ai pas vécu la période où visiblement c'était plus simple que maintenant. On a des apiculteurs qui sont apiculteurs depuis plus de 30 ans et qui comparent leur production d'il y a 15 ans à celle d'aujourd'hui et nous disent qu'ils produisaient 2 à 3 fois plus de miel il y a 15-20 ans. C'est un métier où il faut se remettre en question tous les ans. C'est plus facile quand on a des collègues avec qui on peut partager de l'expérience pour justement faire évoluer les techniques et s'adapter au contexte environnemental, économique. Les Compagnons du Miel, c'est une coopérative d'apiculteurs. C'est une coopérative qui a été créée dans le Jura en 1958 et aujourd'hui elle regroupe 120 apiculteurs qui sont répartis dans toutes les régions de France. Nous, en tant on fait une production de miel en vrac, on n'a pas du tout de temps à consacrer à la commercialisation. On préfère se consacrer au travail sur les ruches pour pouvoir faire du miel. La coopérative, c'est aussi une prolongation de l'exploitation pour pouvoir commercialiser le miel sans être dépendant de négociants qui, à juste titre, essayent de faire leur marge parce que c'est leur boulot. La coopérative garantit aux apiculteurs de prendre la totalité du miel qu'ils ont récolté. Ensuite, d'assurer la distribution et donc la promotion des miels des apiculteurs de la coopérative et donc des miels français. Aujourd'hui, il y a une aspiration de plus en plus forte à la qualité, à savoir d'où viennent les produits. Le miel, on n'a pas envie de découvrir par hasard que en fait, c'est un mélange avec y compris des produits en vérité qui sont des produits sucrés qui ne sont même pas vraiment du miel de ruche. Et donc là, les consommateurs peuvent avoir une totale confiance parce qu'il y a un étiquetage qui fait l'objet de suivi et de contrôle. Et s'il faut pour cela passer par la loi, évidemment, nous le ferons. Comme on travaille au sein d'une coopérative avec des adhérents qu'on connaît, qui sont depuis des décennies, on peut dire, dans la coopérative, on peut assurer cette traçabilité-là de cette façon. On retrouve à chaque fois l'apiculteur, mais on va jusqu'au rucher de l'apiculteur qui a produit les miels qu'on a mis en pot.